Bonjour à toutes et à tous, c'est Kyle, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une map crypto clairement dans le vert. On a le Bitcoin donc qui réalise le scénario que je vous ai partagé hier dans la dernière vidéo. Donc scénario bullish à court terme. On reste toujours sur la même tendance moyen terme que je vais de nouveau vous partager. Je vais vous partager également une zone de pivot qu'on pourrait potentiellement avoir à la fin justement du rebond qu'on est en train de vivre tout simplement. Donc ça ramène un petit peu de vert sur les marchés, ça fait toujours plaisir. On a Ethereum par contre qui reste toujours clairement bearish. On a toujours cette TR qu'on n'est pas venu chercher, donc clairement ça nous conforte un petit peu sur le biais qu'on a sur Bitcoin parce que en fait si Ethereum est baissier, ça m'étonnerait que Ethereum perde plusieurs pourcents sans que Bitcoin baisse forcément. Donc ça m'étonnerait vraiment. Donc je vais vous montrer ça sur le graphique, ce sera beaucoup plus explicite. Dans tous les cas les gars, n'oubliez vraiment pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si la vidéo vous plaît bien sûr. Puis n'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram et ainsi que le canal Telegram directement en description. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Twitter d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Et puis les gars, j'embête pas plus. Allez, on est parti. Et donc voilà, directement sur Bitcoin, donc comme on peut le voir, on est vraiment sur une jolie hausse. Depuis hier, on est globalement sur un petit 5%, comme on l'a vu juste avant en fait. Et donc c'est vraiment assez propre. Donc on est actuellement sur la liquidation de cette grosse trendline haussière juste ici. Donc on a eu donc un mouvement baissier qui est venu la casser, la liquider, on est venu la réintégrer. Donc c'est assez intéressant. On vient également réintégrer donc le support qui était devenu résistance, donc qui est notre trading range juste ici. Donc clairement pour la Domini, on revient un petit peu passé bullish. Donc là on réintègre en fait, donc clairement pour eux c'est assez bullish, ok. Donc moi personnellement je pense qu'on va venir donc chercher ce high ici. Dans un premier temps on va venir chercher celui-ci. Ici on a vraiment pas mal de liquidité parce qu'on a des equal high ici en lower time frame, juste ici. Donc ici je pense qu'on viendra chercher donc ce high. Ici on a de la fair value gap, comme on peut le voir, donc de l'imbalance tout simplement. Donc ça m'étonnerait pas du tout. Donc une fois qu'on est venu chercher ce high, qu'on revienne dans cette fair value gap, pas forcément très haut, pas forcément dans une supply ici, mais potentiellement dans une supply en lower time frame ici dans cette zone je pense. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement ça m'étonnerait qu'on ait forcément besoin de revenir vraiment dans la supply initiale. Je pense qu'on peut directement revenir dans le bloc institutionnel qui est juste ici, donc le bloc institutionnel baissier, le dernier bloc institutionnel baissier avant la baisse. Clairement, bon personnellement on a clairement une tendance baissière actuellement. Je vais quand même vous partager un scénario si réellement on est bullish. Dans ce cas là peut-être que ce high n'est pas protégé. Personnellement je pense qu'il l'est. Clairement, franchement, il y a beaucoup de probabilités pour que ce high est protégé. En plus de ça, la distribution qu'on a, on n'a jamais eu dans l'histoire une distribution aussi propre comme ça qui ne s'est pas exécutée, ou du moins qui s'est exécutée en réaccumulation. J'ai regardé dans le passé, clairement, une distribution comme ça. On en a eu deux. On en a eu une mai 2021 et novembre 2021. Les deux ont laissé place à un énorme mouvement baissier d'environ 45-50%. Donc clairement, franchement, si on n'exécute pas le biais baissier qu'on a actuellement à moyen terme, je serais réellement étonné, d'accord, c'est possible, d'accord, tout est possible, étant donné que là, on a quand même liquidé une très grosse trendline ici. En plus de ça, on a liquidé la trailing range, donc clairement ici, on a eu une énorme contrepartie, d'accord, littéralement énorme contrepartie, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait on a eu une confirmation un petit peu pour la Domini. La Domini est passée baissière due à la trendline, la cassure de la trendline haussière, plus le support donc qui passe résistance ici, donc énormément de la Domini a vendu, ce qui a possiblement amené la smart money à acheter. Mais honnêtement je pense pas que elle a acheté dans un but de passer au-dessus de ce high. Je pense clairement que c'est dans un but de redistribuer possiblement dans cette zone et ensuite effectuer le mouvement baissier justement qu'on attend, d'accord. Pourquoi je m'attends à la liquidation de ces lots en fait? Beaucoup me disent pourquoi on est en tendance haussière, etc. Oui mais d'accord, mais une tendance haussière, je suis d'accord, on est en tendance haussière sur Bitcoin à long terme. Clairement une tendance haussière c'est une extension, d'accord. Donc là on est quoi? On est sur une extension, d'accord, belle extension haussière, ok. Sauf qu'après l'extension, qu'est-ce qui vient? Il vient un retracement, d'accord? Pour ensuite redevenir une extension. À ce moment-là, on protège les lows juste ici, un low, higher low juste ici, avec un high et un higher high juste là. Mais donc nous, on va essayer de chercher justement ce retracement parce que je pense qu'actuellement, la distribution qu'on a juste ici, c'est en fait ce qu'on a juste là, d'accord? Donc ici, je pense qu'on va s'attendre à un mouvement baissier. Mais d'accord, on reste clairement bullish à long terme, clairement. Mais à court terme, je pense qu'on est passé
baissier et qu'actuellement on va venir créer en fait une structure en higher time frame comme ceci en fait. Donc pour ensuite rebaisser, effectuer des plus bas pour ensuite effectuer des plus hauts, tout simplement. D'accord, c'est la fractalité. Le marché fonctionne comme ça, d'accord, c'est la fractalité. En gros, on effectue une plus grande structure comme ceci, tac, mais à l'intérieur, on a des structures comme ceci, d'accord, qui se créent comme cela, mais à l'intérieur, on a encore des structures, des plus petites structures comme ça, et à l'intérieur, on a encore des plus petites structures. Et c'est comme ça partout, d'accord, vous pouvez aller en une seconde, vous aurez des petites structures haussières comme ceci, puis ensuite on vient la casser, on devient baissier, etc., etc., etc. C'est toujours comme ça. Donc ça, c'est la fractalité du marché, et c'est justement ça qui nous permet justement de prendre une position en scalping, en lower time frame, vraiment à court terme. Mais donc là, on va arriver donc sur le week-end. Je pense clairement que on va pas forcément avoir énormément de volume. Je pense pas qu'on va arriver à ce niveau, au niveau des 43 500. 45 000 ce week-end. Je pense clairement que voilà, on va possiblement avoir un petit retracement pour ensuite peut-être repartir début de semaine pour ensuite probablement fin de semaine ou début de semaine encore d'après redescendre. D'accord, c'est possible. D'accord, on va surveiller en tout cas ce qu'il peut faire. Mais bon, étant donné qu'on a eu une grosse contrepartie ici en vente, et potentiellement la Smart Money a pu en profiter pour acheter ici pour ensuite repartir à la hausse. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas ce que je privilégie. Donc j'ai potentiellement ce high juste ici en fait qui serait protégé, donc la dernière grosse injection d'ordre juste là. Mais voilà, la supply on va la supprimer, je pense pas qu'on viendra la chercher, d'accord. Maintenant je peux me faire surprendre, hein, c'est possible. Tout à fait, je pense réellement qu'on va venir chercher le bloc institutionnel au niveau des 44 300, je pense que c'est tout à fait possible pour ensuite effectuer une plus grosse structure baissière et entamer des plus bas. Donc on va surveiller ça en tout cas, on va venir tranquillement chercher ce high, ça c'est sûr, on crée des equal high. Là on a un petit peu de liquidité mais voilà, c'est rien de fou. Donc ici on a eu donc une accumulation, hier je vous avais montré donc une possible réaccumulation ici que je vous avais montré avec une jolie accumulation fractale qui venait chercher un support, enfin bref voilà. Vous le savez, je vous l'ai montré hier. Mais voilà, je reste toujours baissier, je pense que ce lot est pas protégé. Et donc voilà, on n'est pas revenu dans ma demand ici que j'attendais, donc cette demand juste ici, mais je pense qu'on viendra la chercher un petit peu plus tard. On est revenu dans une demand qui a elle-même effectué la mitigation en fait de cette dernière. Juste ici, bon on est revenu juste en dessous, voilà, juste ici. C'est en fait cette demand ici qui a effectué la mitigation de celle-ci, qui a elle-même effectué la mitigation de celle-ci, qui a elle-même effectué la mitigation de celle-ci, etc., etc. Donc voilà, c'était en fait celle-ci la plus pertinente et non celle-ci, mais bon c'est pas très grave, dans tous les cas on va avoir un petit rebond parce qu'on a eu une grosse libération d'ordre, donc voilà, on va effectuer la mitigation je pense, pour ensuite repartir à la baisse. Clairement c'est ce que je pense, je serais vraiment étonné si on vient casser ce high. Honnêtement, là je sais pas trop où est-ce que ça nous emmènerait, mais je pense pas qu'on ait un très gros bull run en tout cas si début d'année 2024 on reparte comme ça à la hausse. Vraiment ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas eu de retracement. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer en 2025 si justement on continue la hausse pour tout 2024? Clairement, ça m'étonnerait. Et là, le setup, le timing, etc., tout est parfait. Surtout cette magnifique distribution avec une double liquidation. Première liquidation Uptrust, deuxième liquidation UTAD avec à chaque fois des distributions dans la fractalité. Ici, première, deuxième, troisième, quatrième distribution dans la fractalité. Clairement, la confluence est magnifique avec une trading range qui comporte énormément de liquidité. Donc clairement, c'est assez top. Ici, je vais vraiment essayer de trouver un short parce que le setup est pour moi magnifique, parce que j'ai pas pu me placer dû à ce setup en fait qui était pour moi pas assez confluent. Donc voilà, si justement on revient ici quand on distribue lentement, je pense qu'on pourra prendre une position et spéculer à la baisse, tout simplement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, clairement ce high est pour moi protégé, on n'ira pas au-dessus. Maintenant vous faites ce que vous voulez, c'est peut-être pas votre avis, personnellement c'est le mien, parce que pour moi les probabilités sont bien plus fortes pour que ce high soit protégé plutôt qu'il ne le soit pas. Donc sur Solana, au final, on n'est pas revenu dans ma demand raffinée juste ici des 75 $ et on est venu quand même liquider la trendline que je vous parle déjà depuis plusieurs semaines. On est au final revenu simplement dans le bloc institutionnel juste là. Donc en fait, c'est une demand qui n'est pas raffinée, d'accord. Ici, je suis venu à raffiner justement la demand pour avoir un petit peu plus de précision, mais je pense qu'on y viendra, d'accord, on viendra la chercher potentiellement et là, on effectuera réellement la mitigation de la demand raffinée. Mais donc là, on est revenu partiellement dans le bloc institutionnel, simplement pour effectuer ce rebond, liquider donc cette trendline. Je pense qu'on va pouvoir revenir donc dans la supply qu'on a juste ici. Maintenant, possiblement qu'on viendra liquider les liquidités qu'on a au nord. On en a toujours, on a ces equal high ici et ces equal high juste ici, d'accord. Donc on n'est pas du tout à l'abri de venir mécher peut-être pour ensuite repartir à la baisse, clairement. Mais pour le moment, clairement, c'est un setup assez bullish. À court terme, honnêtement, qu'on vienne donc dans le bloc institutionnel,
malheureusement on vient pas donc dans la demand, ça perd un petit peu de confluence, mais on vient quand même liquider un très gros support avec une très belle liquidation, accumulation dans la fractalité, une très belle liquidation pardon, et donc à présent on vient liquider la trendline hein, comme prévu. Ça fait longtemps que je vous l'avais dit hein. J'avais deux scénarios, donc le premier ici un triangle comme ceci. Si on vient liquider une première fois le support, je m'attendais à une liquidation en fait de la trendline, et si à l'inverse on venait dans un premier temps liquider avec une jolie liquidation proportionnelle la trendline, on viendrait liquider le support. Au final on est venu dans un premier temps liquider légèrement, très légèrement la trendline, donc on est venu dans un premier temps ici, on est venu liquider le support, et puis ensuite je vous ai dit que la liquidation ici n'était pas assez proportionnelle, donc je m'attendais à une plus grosse liquidation pour ensuite repartir à la baisse, et pour le moment c'est ce qui est en train de s'exécuter. Donc je vous l'ai dit, ici on a pas mal de liquidités qu'on va chercher, on est en train d'aller la chercher, on est en train de créer des equal highs juste là, donc voilà, on va venir la chercher. Maintenant, est-ce que ce high est protégé? C'est quelque chose qui est possible. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu probablement une très belle injection d'ordre, donc il est possible que ce high soit protégé, et clairement sur ce niveau on a eu quand même une grosse injection d'ordre, donc clairement il est possible ici que ce high soit protégé encore une fois, parce qu'en fait ici on a eu énormément de contrepartie. C'est un niveau vraiment qu'on a retesté beaucoup de fois, donc clairement c'est un niveau où on a eu énormément de volume, énormément de contrepartie, donc le prix moyen en fait de la smart money doit globalement être ici. Donc ici je pense qu'on peut largement venir dans la supply et ensuite repartir au sud. Donc c'est la supply des 100 $ à peu près, donc voilà, c'est une supply qui est assez intéressante justement, possiblement shortée si on a une jolie liquidation et potentiellement une distribution, quelque chose comme ça, pour ensuite repartir. Un petit peu ce qu'on a eu ici dans la fractalité, ou ici en plus grand hein, donc une création de liquidité et une liquidation juste là, donc rentrer ensuite avec un changement de structure pour ensuite target des plus bas hein, tout simplement. Mais voilà, hein, tout comme sur Bitcoin, on vient de liquider une belle trendline ici haussière, donc clairement le setup était assez confluent également pour la dumb money. Donc cassure d'un support juste ici, donc le support, elle achète le support, la dumb money hein, tout simplement, parce que pour elle on va le tenir. On vient casser le support, la dumb money vend, d'accord, donc émet des ordres en vente sur le marché, on va zoomer un petit peu, et en plus de ça on vient casser une trendline haussière, donc confirmation, d'accord, donc elle vend encore plus, donc elle émet énormément d'ordres en vente ici. Donc en fait la smart money ça lui permet d'acheter sur le carnet d'ordre en fait avec un prix intéressant, d'accord. Si elle émet je sais pas 15 000 ordres comme ça sur un niveau X en fait, et bien le prix va monter en flèche, d'accord, parce qu'il n'y aura pas 15 000 ordres peut-être sur le carnet d'ordre, d'accord, en vente. Sauf que si par exemple elle crée justement des setups pour créer 15 000 ordres, à ce moment là elle aura ici un prix moyen environ ici pour 15 000 ordres, d'accord, et à ce moment-là, son prix moyen, si par exemple elle injecte, je sais pas, 15 000 ordres, bien évidemment le nombre est bidon, d'accord, 15 000 ordres c'est très peu, mais voilà, globalement si elle injecte 15 000 ordres, le prix va s'envoler, le prix moyen en fait il sera plus du tout intéressant, en fait il sera bien trop haut en fait pour la smart money, et lorsqu'elle voudra vendre, ce sera la même chose en fait, il faudra qu'elle vende et le prix moyen il sera là, donc au final elle sera presque en perte, limite, ou très peu en gain en tout cas pour tout le mouvement qu'elle a pu fournir justement. Donc c'est pour ça qu'elle accumule, elle distribue justement pour avoir un prix intéressant, un prix moyen intéressant globalement sur les accumulations et les distributions. C'est à peu près ici, d'accord, environ sous la création de liquidité, voilà, et donc elle a une jolie liquidation ici pour récupérer encore plus d'ordre hein, tout simplement. Et donc là en fait le niveau qu'on a détient énormément de contrepartie parce qu'on y revient à chaque fois, donc la smart money a eu le temps en fait vraiment de se placer ici. Donc vraiment il est possible que ce high soit protégé, on le retient, maintenant on a toujours ces liquidités au nord, hein, mais en tout cas si on vient dedans, on aura clairement une jolie liquidation de cette trendline qui sera clairement proportionnelle, qui nous permettrait ensuite d'effectuer des plus bas. Donc voilà comment on peut apporter un petit peu plus de compréhension justement à un mouvement. Maintenant la confluence n'est pas incroyable, comme je vous l'ai dit, on a des liquidités au nord, donc ça baisse un petit peu les probabilités d'exécution justement du biais baissier qu'on a à partir de cette supply. Sur Ether je reste toujours baissier, clairement le niveau des 2100 on va aller le chercher. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, la seule chose qui peut me chagriner un petit peu c'est justement cette liquidation. Je ne sais pas si on l'a sur tous les brokers, mais bon, dans tous les cas, ici à court terme, on est en train de créer, comme vous pouvez le voir, des magnifiques equal lows juste là, ici, et en plus de ça, ici, donc clairement ce niveau, le niveau des 2170 va être cherché, il n'y a pas trop de doute là-dessus, honnêtement. Donc voilà, ici on a une supply qui peut être intéressante, clairement, pour l'Ethereum. Déjà, on va venir, je pense, chercher cette trendline juste ici, je vais modifier ça. Voilà, je pense qu'on va venir la chercher tranquillement, possiblement revenir dans cette supply qui est assez intéressante, dans celle-ci, pour ensuite repartir à la baisse. Clairement, je pense que c'est assez pertinent dans tous les cas. Je suis sur un biais baissier avec cette jolie distribution. Donc, première création de liquidité juste ici, liquidation. Maintenant, ici, on est quand même assez lent sur l'injection d'ordre. C'est assez dommage. Mais on a quand même un très gros support, une très jolie trading range qu'on vient légèrement liquider. Donc, je vais regarder sur les autres brokers si justement la cotation, on revient sous la TR.
Ouais, du coup, je viens d'aller voir sur globalement tous les brokers. On a bien justement cette cotation qui vient juste en dessous. Maintenant, la liquidation est pas forcément proportionnelle, mais on a toujours ce gros support ici. Et puis, on a toujours ces equal lows. Donc, clairement, la confluence est pour moi assez grande justement pour qu'on vienne justement chercher cette TR. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment. À la limite, une dernière liquidation pour venir chercher un plus haut, peut-être au niveau donc des 2700, c'est possible. Maintenant, vraiment, ça m'étonnerait. Il faudrait vraiment que on ait peut-être l'acceptation des ETF sur Ether, possiblement qu'on aurait une deuxième liquidation un petit peu comme ce qu'on a pu faire sur le Bitcoin avec du coup la confluence de cette TR, et à ce moment-là ce serait intéressant de venir chercher les shorts si justement on a une distribution qui est en train de se dessiner. Et à ce moment-là, on pourra tranquillement target la TR, ce sera vraiment assez confluent. C'est quelque chose qui est possible, d'accord, parce que les ETF Ether n'ont pas encore été acceptés. Donc c'est possible, d'accord, que ça arrive dans la fenêtre donc des prochaines semaines. C'est quelque chose qui est vraiment possible. Et ça nous permettrait ensuite de créer donc une deuxième liquidation pour ensuite repartir à la baisse. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, on va surveiller quand même cette supply ici qui pourrait être pertinente justement. Dans tous les cas, voilà, cette TR, elle est énorme et elle est un petit peu comme celle qu'on a sur Bitcoin. Et sur Bitcoin, on est donc déjà venu la chercher. Et sur Ether, ce sera globalement la même chose. On va venir la chercher. J'ai pas trop de doute là-dessus. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Si vous souhaitez trader ou acheter des cryptos, n'hésitez surtout pas à passer via mes liens directement en description. Vous aurez des rabais sur les frais trading, ça peut réellement être intéressant. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.